Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Soyez salués. Alors, je viens ce matin pour que ensemble on puisse aborder un sujet très rapidement. Aujourd'hui, je sens que je ne suis pas trop en forme. Voilà. Quand je dis je ne suis pas en forme, c'est pas que je suis malade, mais je veux dire, je sens une petite migraine quelque part. C'est comme... Je sais même pas, mais je suis un peu bizarre ce matin. Vous sentez ça quand même? Je sais même pas pourquoi. Bon, bref. C'est à cause de vous que j'ai allumé la caméra. Sinon, c'est pas trop motivé aujourd'hui là. Mais c'est pas bon, c'est pas bien grave. C'est vous le maître. Donc, quand... Alors, très rapidement, nous voyons depuis quelques jours, enfin depuis hier ou avant-hier sur la toile, que une information qui fait état de ce que la Côte d'Ivoire aurait expulsé ou rapatrié environ 173 Burkinabés de son territoire, au nord de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Vous savez, dans la vie, nous tous, autant que nous sommes, on va passer un à un sur cette terre. On parlera un jour de chacun de nous au passé. Mais il faut éviter que le nom, parce que ton nom ne va pas aller avec toi. Hein. On ne met jamais avec son nom. Quel que soit Alpha, on ne t'enterre pas avec ton nom. Quand tu iras, ton nom va rester avec nous ici. En tout cas avec ceux qui vont rester derrière toi. Aussi longtemps que possible. Mais ton nom dans la bouche des gens dépendra de ce que toi-même tu as été ici avant de partir pour laisser ton nom. La manière d'aborder, de prononcer ton nom, d'évoquer ton nom dépendra de ce que tu as laissé sur la terre ici. En acte, en propos. Et tout le monde ne pourra pas parler de toi de la même manière, de la même façon. Et l'héritage le plus sophistiqué ou le plus honorable possible qu'on peut laisser à nos progénitures là, c'est notre nom. Parce que eux, ils portent le même nom. Ah, c'est pas l'enfant des temps. Ah, ton père ou ta mère était comme ça, hein? C'est comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région là, personne ne nous dira demain, ah, je n'étais pas au courant. Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as été comment dans l'affaire? Surtout une affaire entre deux États. Ton pays et puis ton pays voisin. Depuis la dernière fois, j'ai dit, et je continue de dire, que le président Ouattara a dérangé le voisinage, a gâté, son nom est devenu Cloaba. Tout le voisinage le vomit. Il n'a qu'à apprendre qu'à lui-même. Il n'a qu'à s'apprendre qu'à lui-même. Je vous l'ai dit. Ça là, c'est déjà inscrit dans les archives de l'Afrique de l'Ouest, de notre sous-région. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est déjà un fait, connu de tout le monde. Ça dépend maintenant de l'interprétation de chacun. Sinon, tu ne peux pas aller au Mali aujourd'hui et puis on acclame Alassane Ouattara.
Sinon, tu ne peux pas aller au Burkina, au Niger, et puis tu vas aller trouver une population vraiment acclamée à Alassane Ouattara. Il a laissé ses empreintes dans tous ces 3 pays, et même au-delà. Mais de quelle manière? C'est ça là qui est débat maintenant. Ça dépend dans quel camp toi tu es pour commenter le nom d'Alassane Ouattara dans le débat de la sous-région ouest africaine. Quand tu es avec lui, tu estimes que il a toujours bon nom. Mais quand tu es rationnel, et même quand tu es avec lui et que tu es rationnel, tu ne vas pas parler. Mais si tu dois parler, tu vas dire qu'il a gâté son nom. Il a chié dans tous ces pays-là. Maintenant, si ça c'est déjà un fait, nous qui n'avons pas encore chié dans ces pays, et nous qui avons comme pays la Côte d'Ivoire là-haut, bon nous là, vu l'effervescence dans les verbes, vu la tension diplomatique entre notre pays et tous ces pays, nous là, quel nom nous on va inscrire dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de ces pays voisins là? Moi, je dis, je répète, je signe et je persiste que je veux qu'on donne une chance à la diplomatie dans les règlements ou dans le règlement de nos différends entre nous et le voisinage. Je ne peux pas encourager le voisinage à hausser le ton, à dire tout haut en tant que responsable. C'est pourquoi j'ai condamné la parole publique, l'accusation publique venant directement du chef de l'État burkinabé. Parce qu'on n'est pas encore à une situation de crise entre les 2 pays. Dans ce contexte, on peut comprendre. C'est-à-dire, je touche du bois. Si on était dans un contexte déjà, je veux dire, où l'inévitable est là, on peut dire, mais écoutez, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec le Burkina Faso. Il peut y avoir un froid. Il peut peut-être avoir des grincements des dents. Mais la parole publique, la parole d'un chef d'État est lourde de conséquences. Je l'ai dit et c'est ma conviction et c'est ma position. Quand on est sur la toile, quand on est public, quand les gens t'écoutent, quand les gens te suivent là, il faut qu'ils sachent. Toi, ta position dans tel débat là, c'est ouf, c'est quoi? Moi, ma position que je vous dis là, j'ai commencé par dire que Alassane Ouattara est infréquentable. Ça là, ça va pas sortir, je vais pas me dérober de ça. J'ai un principe, Alassane Ouattara est infréquentable. Ça c'est déjà un fait. Il a gâté le nom de notre pays. Ça c'est déjà un fait. Mais je dis, le chef de l'État du Burkina Faso là, il n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son Yamakoudi quand il veut parler. Il n'a qu'à faire parler que lui-même il parle. Parce que un ministre, un communiqué du gouvernement va dire le gouvernement. Mais le chef de l'État lui-même là, direct, quand lui parle là, il n'y a pas de débat. Dans n'importe quel pays, quand le chef de l'État parle, il n'y a pas de débat. La dernière fois, le ministre de la Défense ivoirien et le ministre de la Défense burkinabé se sont rencontrés. Les 2 délégations se sont rencontrées à notre frontière pour discuter des questions sécuritaires de nos 2 pays. Tout ce qui est lié à la sécurité là, à moi là, je ne vais pas chier dans ça. Parce que si ça commence, on sait où ça a commencé. Mais on ne peut pas prédire où ça va finir et comment ça va finir. On ne peut pas prédire. Quand on dit paix là, toi-même qui as dit paix là, c'est pas toi qui vas dire stop. Et puis ça va se stopper là. La guerre c'est pas comme ça. On fait des prévisions quand il y a guerre. Et puis après on voit que c'est le contraire. On ne décrète pas la fin d'une guerre comme ça. Évitons ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso a encore son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Sauf erreur de ma part.
Jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire a encore son ambassadeur ou bien son ambassade au Burkina Faso qui n'est pas encore fermée. Jusqu'à preuve du contraire, à ma connaissance, sauf erreur de ma part. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ibrahim dit, la Côte d'Ivoire veut le déstabiliser. Il a les preuves. Il n'a jamais rappelé son ambassadeur pour des questions diplomatiques. Il n'a jamais renvoyé non plus l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour le temps de voir un peu clair dans ce qui se passe à Abidjan contre lui. Donc ça veut dire quelque part qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous lie, qui est fort, qui est fondamental. C'est la terre qu'on partage ensemble. Parce que nos frontières là sont liées. Nos frontières, on ne peut pas savoir tant que... En fait, il n'y a pas de mur qui nous sépare. C'est du bon voisinage. Il peut tout avoir de haut et bas, mais restons dans la modestie. La Côte d'Ivoire n'a jamais, jusqu'à la preuve du contraire, n'a pas démenti ce qu'Ibrahim a dit. Hein. Je ne juge pas Ibrahim pourquoi qu'il ment ou bien il a dit la vérité. Ce n'est pas ça le débat. Ça, c'est le fond de la chose. Mais la forme, moi, je veux que les présidents, quand on dit président, chef de l'État, là, c'est celui qui a le dernier mot. Mais quand lui parle, c'est sans équivoque, c'est sans appel. Ibrahim parle beaucoup. Je le dis et c'est ma conviction. C'est ce que je... Parce que je vous ai dit, quand tu es public, il faut dire ce que tu penses publiquement pour que ceux qui te suivent là savent où tu vas au moins. Le capitaine Ibrahim Traoré, que j'admire beaucoup, mais il parle beaucoup. Il est d'ailleurs un militaire. Ce n'est pas ça la vocation même de quelqu'un qui est dans l'armée. L'armée, c'est la grande muette. Et en principe, quand quelqu'un de l'armée a pris le pouvoir, là, lui, sa parole devient très rare encore plus. Parce qu'en tant que capitaine de l'armée, il était beaucoup contraint au silence. Mais quand tu deviens chef de l'État dans ce contexte, pour moi, ça s'aggrave encore. C'est pourquoi j'apprécie, on peut épiloguer, dire quoi, ça et là, mais moi j'apprécie l'attitude de Assimi Goïta, et voire même de Tchani. C'est des gars qui ne parlent pas. C'est des gens qui ne parlent pas. Eux, ils font parler, mais eux-mêmes ne parlent pas. Parce qu'il faut éviter, en tant que père de la nation, que ta parole soit légère. Et bon, c'est un conseil que je donne à Ibrahim. Il n'a qu'à plutôt faire parler que de parler. La dernière fois, j'ai vu un reportage que l'État ghanéen a refoulé plus de 200 et quelques Burkinabés au Burkina sans raison, sans évoquer des raisons. Sinon, il y a une raison, mais ils n'ont rien dit officiellement. Hier ou avant-hier, je viens de voir aussi que la Côte d'Ivoire a fait la même chose en rapatriant 173 Burkinabés qui étaient rentrés frauduleusement ou illégalement sur son sol. Ça là, ça ne favorise pas le bon voisinage. Ce n'est pas bon. Les États sont régis avec des lois, des tests, des conditions d'accès et tout ça. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tout ça là, il n'y a pas de précédent à tout ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui motive tout ça? Est-ce que c'est justifié? Moi, je dis, ce que moi je vois à l'horizon, et nous, peuple, et nous, citoyens des différents pays, je ne crois pas qu'on a pris conscience de ce qu'on est en train de créer. Parce que nos autorités là, ils nous suivent hein, sur la toile. Le débat est très très violent partout, sur tous les panels. Tout le monde est émotif, tout le monde est passionné. Il n'y a pas de débat constructif. Il n'y a pas de débat de sensibilisation sur les panels. Pour éviter l'hécatombe. Non. D'autres, la majeure partie d'entre nous, c'est qu'on se sent à l'abri peut-être pour dire, ah comme je ne suis pas là-bas, bah écoute. Non.
dès lors que tu es originaire de l'Afrique, si tu veux là, il faut démontrer, il faut prendre tous les scientifiques du monde que toi, tu n'as rien à voir. Mon cher, c'est faux. Tu es concerné par ce qui pourrait arriver. Tu es concerné par ce qui pourrait arriver. Le mieux pour nous tous, c'est d'appeler nos gouvernants à mettre bas la terre. Personne n'est encore à l'abri du fléau du terreau en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Aussi bien dans le Sahel que dans le golfe de Guinée. Nul n'est à l'abri de ce fléau. Mais quand un braqueur déjà, quand ton voisin a été déjà braqué, une fois, deux fois, toi, tu te crois à l'abri? Sauf si c'est toi qui braques le voisin. Sauf si c'est toi qui te caches toujours pour braquer le voisin, tu peux croire que tu es à l'abri. Mais si tu ne connais pas l'identité du voleur de voisin, et chaque fois c'est le voisin qui est volé, mais toi tu ne connais pas l'identité du voleur, mon frère, ma soeur, il faut prendre des dispositions pratiques, sinon tu es la prochaine cible probable. C'est pourquoi les Ivoiriens qui piaillent, qui veulent rien savoir, qui insultent tout le monde, tous les présidents, tous les autres pays à côté. En fait, quand on vous dit traverser la rive, l'autre s'est jeté à l'eau. Il est au fond là-bas, il est en train de se noyer. Toi là, lui il est déjà dans l'effet de l'action. Il ne craint plus la noyade, il est déjà dedans là-bas. Il se bat maintenant pour survivre. C'est toi. Moralement, c'est toi qui as problème. Parce que tu ne vas pas reculer. Hein. Il n'y a pas d'issue. Tu es obligé de te jeter à l'eau. C'est pas grave. Excusez-moi. Tu es obligé de te jeter à l'eau pour faire la même traversée que lui. Donc toi, tu ne peux que prier pour l'autre, bien l'observer, et même l'assister s'il le faut, pour qu'il puisse atteindre l'autre côté de la rive, pour que toi, à ton tour, là, tu sois à l'abri de ce danger, de cette noyade-là. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Afrique. Hein. C'est ce qu'on vit aujourd'hui entre Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger. Il y a déjà le danger chez eux, chez nos voisins. Et nous, on se croit à l'abri pour certains d'entre nous. Et donc, je demande aux différents pays, je demande aux différents gouvernants, aussi bien du côté du Burkina Faso que du côté de la Côte d'Ivoire, de regarder cette question ivoiro-burkinabé avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de sérieux et de responsabilité, surtout qu'il ne faut pas se laisser distraire par le chant des grenouilles qui nous entourent, qu'on a abusivement qualifié de conseillers ou bien de militants et tout ça. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, comme je vous l'ai dit tantôt, c'était juste pour obéir à notre traditionnel matinal de LKD que je suis sorti ce matin, sinon j'en veux vraiment pas envie. Je vous souhaite et je nous souhaite à tous et à toutes très bonne journée. Excellente journée à toi, cher frère Lassine Dioumane, le dernier commentaire que je viens de voir. En tout cas, porte-toi bien, cher frère, et à travers lui, portez-vous bien, portons-nous bien. Excellent dimanche à chacun de nous. Très bonne fin de semaine, très bon début de week-end. Parce que vendredi, c'est trop doux. Quand tu sens que c'est la fin de la semaine, voilà.
tu vas au travail, tu es content parce que dans quelques heures net, tu es au repos pour 2 jours. Allez, excellente journée à chacun de nous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.